Du 22 octobre au 1er novembre au Théâtre Cercle Molière, découvrez Pauline Boutal, Entre l'étoile et les planches. Plongez dans la vie fascinante de cette femme d'art et grande figure du théâtre francophone. Billets et abonnements sur cerclemolière.com. Et puis, à partir de demain, le mercredi 15 octobre, ce sera le lancement du livre Pauline Boutal, Entre l'étoile et les planches, écrit par Lise Gaboury-Diallo. Et ça rentre en lien justement avec la première pièce de théâtre qui joue sur scène du Cercle Molière, qui s'intitule justement, c'est la pièce de théâtre qui est maintenant lancée à travers les éditions du Blé. Et c'est avec grand plaisir que j'accueille ici sur les ondes d'envol l'autrice de la pièce, Lise Gaboury-Diallo. Bonjour Lise. Bonjour Caroline. D'abord, félicitations pour le lancement de ton livre, pour la pièce de théâtre. Pauline Boutal, Entre l'étoile et les planches. C'est une collaboration où je pense que c'était un projet en collaboration avec le Théâtre Cercle Molière, mais aussi... C'était une invitation. Une invitation, du d'accord. Cercle Molière. En fait, c'est Léo Dufault et Geneviève Pelletier qui sont venus vers moi en février 2021 pour me demander si ça m'intéresserait de peut-être écrire un texte, une pièce pour célébrer l'héritage monumental de Pauline Boutal, et ce, en vue des célébrations du centenaire. Mm-hmm. Et puis, j'ai dit, laissez-moi y penser un tout petit peu. Puis après ça, après mûre réflexion, j'ai dit, je vais bien essayer. Et puis, j'ai passé presque 3 ans à faire la recherche et j'ai écrit, j'ai réécrit, j'ai coupé, j'ai rajouté, j'ai supprimé. C'est toute une expérience parce que une pièce de théâtre doit être jouée, et donc il faut tenir compte de certains paramètres. Alors, dès le début, j'avais contacté Geneviève et je lui avais dit, combien de personnages est-ce que je peux avoir sur la scène? 3 hommes, 3 femmes, ça irait? Elle a dit oui, ça irait. J'ai dit, OK, et le décor, est-ce qu'on peut... Elle a dit, je sais pas, on va peut-être pas avoir un très gros budget, on ne sait pas, c'est un peu trop tôt. Alors, j'ai dit, OK. Alors, à l'origine, j'avais très peu de changements de locaux. C'était pas mal statique. Puis là, quand elle a reçu la première version, il y a déjà 2 ans et demi, la première chose qu'elle m'a dit, oh non, tu peux y aller, on peut se déplacer davantage. J'ai dit, OK, pas de problème. Alors on ajoute des lieux. Voilà, c'est ça. Et on change un tout petit peu la dynamique, là. Alors c'est ça. Et j'ai trouvé ça vraiment, c'est un processus extrêmement intéressant, très stimulant, mais aussi un peu angoissant parce qu'on ne sait pas exactement comment le public va réagir. Mm-hmm. Parce que le théâtre, c'est quelque chose qui est fait pour être joué. On peut certainement le lire chez soi. C'est ce que les gens vont faire s'ils achètent la pièce. Mais je pense que l'expérience est tout autre quand on est devant les comédiens et les comédiennes. Et justement, toi, tu es une des comédiennes. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Nous, on s'amuse là, à mettre tout ça sur scène en ce moment. Mm-hmm. Parlons justement de l'histoire qu'on partage là-dedans, parce que bien sûr, on parle de quelqu'un qui a bel et bien existé, que les gens, même ici, ont connu. Exactement. Certains d'entre eux ont connu Pauline Boutal. Voilà. Donc, pour toi, approcher ce projet-là, sachant que tu allais raconter l'histoire des moments très personnels et touchants de sa vie, c'était comment trouver ces beaux moments-là? Mais justement, c'était un de mes soucis, c'est que je ne voulais pas me tromper, je ne voulais pas induire le public en erreur, je voulais pas dire des faussetés, inventer des choses. Je voulais rester aussi près de l'histoire vécue que possible, et j'ai donc consulté certaines personnes qui ont connu Pauline Boutal pour vérifier. Là, je leur ai demandé de lire ma pièce, est-ce que je cerne assez bien son personnage, et tout. Mais il y a quand même des grands trous, n'est-ce pas, qu'il faut combler. Alors, c'est là où justement l'esprit créatif entre en jeu un petit peu. On essaie de fabuler, d'inventer, d'ajouter quelques éléments de tension, etc. Alors, c'était un long processus, et de fil en aiguille, je suis arrivée à
je me suis focalisée sur l'intime. Au début, je voulais tout dire, ce qui est impossible. Elle a eu une vie tellement, Mais tellement... c'est ça. Voilà. Alors, j'ai dû couper beaucoup de choses et finalement, je me suis focalisée sur sa vie intime, sa famille, quelques personnes qui ont eu un impact dans sa vie. Mais vraiment, on aurait pu écrire 15 pièces, je pense, même plus. Je veux dire, chacun... Une série, quoi. Une série, oui. On aurait pu juste la suivre, comme Louise Duguay l'a fait dans son magnifique livre. Juste suivre sa carrière d'artiste peintre. Hein. Déjà là, il y a un livre de 350-400 pages. Wow. Je ne sais pas, c'est un gros volume. Sa vie au théâtre du Cercle Molière, là aussi, on aurait pu... mais moi, j'ai décidé finalement de faire valoir le fait qu'elle était quand même bien épanouie dans deux univers qui cohabitaient, n'est-ce pas? Elle se servait de ses talents d'artiste visuel pour justement créer des décors, des costumes. Et je pense que cela a contribué justement à enrichir notre propre patrimoine théâtral. Je sais qu'il y a une exposition qui est en montre ici au CCFM qui fait le tour des 100 ans du Cercle Molière et je suis certaine que Pauline Boutal y est. Je ne suis pas encore allée voir l'exposition, mais je suis certaine qu'elle y est. Et sa sœur aussi, Christiane, sans doute. Oui, c'est ça. Puis j'imagine à travers les 3 années là, que tu as passé pour écrire, réfléchir, faire la recherche, t'as découvert des vraiment belles choses par rapport à qui elle était, Pauline. Quelles sont peut-être des petites découvertes qui t'ont surpris par rapport à elle, en tant que personne, en tant que créatrice peut-être ou même artiste? Ben, apparemment, c'était une femme extrêmement exigeante et rigoureuse au niveau du théâtre, mais aussi extrêmement humaine et sensible. Donc, elle se liait d'amitié, vraiment. Sa passion, elle la partageait avec tout le monde qui travaillait avec elle. C'est Roland Maillet qui me disait qu'elle pouvait rire comme ça ou fondre en larmes, n'est-ce pas? Elle portait vraiment ses émotions très près de son cœur. Et elle les exprimait. Une autre chose qui m'a frappée, c'est que on est quand même, quand elle a commencé à travailler, on était au début du 20e siècle. Donc, elle avait 14-15 ans et elle était dans un univers extrêmement masculin, hein, où les hommes travaillaient. Et elle est allée travailler pour soutenir sa famille, pour venir en aide à son père. Et elle a eu énormément de chance parce que son mari l'a beaucoup appuyée. C'était pas une femme typique qui a adopté le rôle domestique. Elle s'est épanouie comme une femme d'aujourd'hui, je dirais presque. Voilà. Et donc, parlons de demain, mercredi, puisqu'il y a un événement pour célébrer le lancement de ce livre. Ça va se dérouler au Théâtre Cercle Molière à partir de 17h30. Un événement organisé avec Radio-Canada aussi. Ça sera animé par Catherine Moreau, qui elle aussi, comme journaliste, elle a fait justement un balado qui parle de Pauline Boutal. Alors, qu'est-ce que les gens pourront témoigner demain s'ils viennent au lancement? Ben, si j'ai bien compris, il y aura Catherine qui va me poser des questions. Il se peut qu'il y ait une lecture et puis une séance de signature. Enfin, je pense que c'est un format assez habituel, là, rien de très inattendu de ce point de vue-là. Alors, voilà, c'est à 17h30 et puis je serai heureuse de voir les gens venir. Ce n'est pas la première fois que tu publies un livre, mais est-ce que c'est côté théâtral, est-ce que c'est une de tes premières? Oui, j'ai déjà publié des courtes pièces. Je pense que c'est la 5e pièce que j'écris, mais c'est la première pièce que j'écris pour le grand public. D'accord. Les autres pièces étaient beaucoup plus courtes. Un comédien, une comédienne ou deux. C'était tout autre chose. J'ai écrit 2 fois pour les jeunes. Alors ça, ici, c'est vraiment
une œuvre unique dans mon parcours. Ouais. C'est la première fois. Oui. Mais moi, je me souviens justement, moi, j'ai déjà été dans une des pièces que tu avais écrites au sujet de Gabrielle Roy, Exactement, qu'on oui. avait fait en tournée dans les écoles. C'est ça. Alors, je me suis dit, wow, une autre grande dame. Voilà. Oui, en Je fait, crois j'ai qu'on écrit aime. 2 pièces sur Gabrielle Roy. Oui. C'est formidable. Et donc, c'est bien. C'est bien de célébrer les grandes dames, les grandes artistes Oui. de chez nous, Oui. qui ont mis un grand impact, puis qu'on célèbre encore aujourd'hui. Exactement. Eh bien, félicitations pour cela. Pauline Merci. Boutal, Entre l'étoile et les planches, déjà disponible à travers les éditions du Blé. On pourra te retrouver demain au Théâtre Cercle Molière. Merci, Caroline.